Projet 2026. Devenir un Ironman. 159 jours pour se préparer à un défi aussi fou qu'excitant, un triathlon XXL. 4 km de nage, 180 km de vélo et pour terminer, un marathon, 42 km de course à pied. L'objectif de cette vidéo est d'avoir créé une chaîne YouTube étant de partager ces 159 jours de préparation avec n'importe qui veut suivre l'aventure. Des amis, de la famille, de l'entourage, peut-être même des gens que je ne connais pas, au rythme d'une vidéo par mois, partager ma planification, mon entraînement, etc. Mais également me créer un maximum de souvenirs et enregistrer ça un maximum en vidéo, au rythme de 4-5 vidéos jusqu'à l'échéance du jour J, le 14 juin 2026, mon premier Ironman. Allez, on y est, 2026, le 11 janvier 2026 précisément, il est temps de rentrer dans le sujet. Déjà, première chose, je souhaite à le préciser, je ne vais pas devenir youtubeur, je ne vais pas créer une carrière dans le montage vidéo, c'est de l'amateurisme, donc j'ai zéro prétention à essayer de faire des vidéos de dingue, du montage vidéo, je vais tout faire moi-même et puis je pense en tout cas, j'avais hâte de créer ça, donc je pense que je vais prendre du plaisir là-dedans. Et l'idée, c'est de me faire kiffer pour garder du souvenir, partager avec mon entourage avant tout. Et voilà, vous parler de ma planification que je vais faire moi-même. Donc c'est un petit peu l'inconnu, moi pour le coup, je me fais kiffer au travers de ça aussi. Euh, voilà, créer mon contenu tout seul, faire la programmation moi-même. Donc peut-être que je fonce un petit peu dans le mur tout simplement. Mais je vais essayer voilà, de créer moi-même, de faire au mieux tout simplement. Et puis j'aime bien tester, découvrir un petit peu l'inconnu. Première chose déjà, donc dans l'intro, ça a été dit rapidement, le Ironman, en gros, c'est un format XXL de triathlon, c'est tout simplement, tout simplement, c'est vraiment un gros morceau. En tout cas, moi, ça me fait peur d'avance. C'est 4 km de nage, 180 km de course à pied, et pour terminer, c'est un marathon, 42 km de course à pied. Donc c'est un format XXL, c'est un label qui est bien utilisé, c'est un format et une marque Ironman. Maintenant qu'on a expliqué ce que c'était, il y a une question que j'ai vu revenir très souvent sur les forums, etc. Parce que je me renseigne un petit peu, j'aime bien tout découvrir moi-même. Et la question qui revient beaucoup, même si pour le coup ça peut être bizarre de se la poser à soi-même, c'est pourquoi tout simplement on souhaite faire un Ironman. Donc en gros, moi ça peut être une raison un petit peu bizarre, mais déjà j'adore découvrir, j'adore tout simplement tester des défis juste pour me dire je l'ai coché. Un défi, le faire une fois, que le temps soit exceptionnel ou pas, juste me dire je me teste là-dessus, je vois, ça, j'y arrive pas. Là pour le coup c'est la première fois que je me lance dans un défi où j'ai tout simplement aussi peur que je suis excité à l'avance, parce que c'est quand même un sacré morceau, et en tout cas dans mes cordes à l'heure actuelle c'est vraiment la chose la plus challengeante et la chose la plus folle tout simplement que je pense être en mesure de faire, en tout cas avec des budgets économiques, etc. assez abordables, même si c'est quand même pas donné, mais en tout cas il y a des choses après à l'étranger, etc. qui seraient quand même bien au-delà de mes possibilités. Et tout simplement, quand j'ai un objectif, j'aime bien me dire je l'ai testé et je l'ai validé, je l'ai coché. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie depuis 2-3 ans. Et en gros, l'élément déclencheur, ça a été que j'ai un de mes meilleurs potes qui s'est chauffé il y a un an à peu près. Il me dit ouais, Doun, c'est tout, t'es chaud, on le fait. Donc au début, je lui dis ah non, je sais pas, etc. Je sais pas si j'ai le temps nécessaire à m'investir là-dedans parce que pour le coup, il y a des trucs où j'aime bien me lancer un petit peu à l'inconnu. Et pour le coup, bah là, mon pote m'a chauffé. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai réfléchi, etc. Et je me suis dit, allez, let's go, mets-toi dans une saison endurance. Parce que en faisant du crossfit d'habitude, pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Même si, pour le coup, comme c'est mon travail, je suis coach sportif, il y en a plein qui me disent, ah, ça va être acquis pour toi, c'est facile, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais tous les jours, donc ça va être un sacré morceau. Et je dois avouer que mon pote, du coup, m'a bien chauffé. Et je me suis dit, c'est vraiment l'occasion. En plus, c'est à Tours, donc niveau logistique, etc., niveau organisation, c'est un petit peu un cadeau par rapport à si on allait à Nice, etc., dans le sud. Donc voilà, sacrée occasion. Après, ma raison personnelle de pourquoi je le fais, pour le coup, c'est tout simplement que c'est une raison un petit peu particulière, mais quand j'ai fini un marathon que je n'avais pas du tout préparé il y a un an et demi maintenant, c'était au mois d'octobre. C'était un marathon trail. Clairement, j'ai vécu l'enfer. J'ai fait aller 3-4 séances de préparation. Ça a été très très dur. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai vécu
émotionnellement, c'est la seule fois où ça m'est arrivé dans ma vie, un truc de ouf. Franchement, j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis effondré. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand tu dépasses, pardon, vraiment tes limites de l'effort et que tu vas piocher très très loin, ce que ça peut procurer, c'est assez dingue. Donc là, en fait, tout simplement, je me dis avec un effort au-delà de 10 heures et quelque chose assez ouf, ça peut quand même être incroyable. Et d'une dernière raison, et puis bah tout simplement, j'ose espérer que plus tard, si j'ai des enfants, etc., bah les rendre fiers au travers de cette vidéo, tout simplement la fierté personnelle et puis la réussite de l'avoir fait. Au niveau de la condition physique, je me sens plutôt bien en ce moment, mais j'ai terminé l'année avec une blessure à la cheville qui a traîné suite à un format backyard que j'ai fait en autonomie. Donc c'était un format avec 6 kilomètres toutes les heures en course à pied. Et pour le coup, j'ai eu les fléchisseurs à la fin qui étaient complètement bloqués et ma cheville gauche ne s'en est toujours pas totalement remis. Donc c'est un petit peu la chose que j'appréhende. Pour le coup, j'ai été voir Marion, on a fait de la rééducation et maintenant j'applique des petits exercices pour essayer de faire un petit peu de prévention en espérant que ça aille mieux. En tout cas, j'ai laissé passer les fêtes et pour le coup, depuis avec ces petits exercices, etc., ça commence à aller mieux. J'ai changé de chaussures en espérant que ça porte ses fruits pour attaquer la saison. Autrement, pour ce qui est de ma forme actuelle, je me sens vraiment bien. Je rentre il y a une semaine à peine de 5 jours de congé à prendre du bord de mer, du vent, certes, du froid, mais des paysages à couper le souffle. J'avais un peu comme un besoin de faire un reset pour passer le 31, les premiers jours de 2026, me préparer au mieux et rentrer en pleine forme pour attaquer cette prépa Ironman. J'avoue que je voulais pas entendre parler trop tôt de cette préparation, je voulais vraiment y arriver en 2026, au début de l'année, un petit peu comme un tremplin pour me lancer au mieux. Et vraiment, ça a été plus que chose réussie. Et maintenant, il est temps de finir un petit peu les abus tous les 3-4 matins, fini les fêtes, fini le 31, let's go, 2026. On reprend un petit peu une hygiène de vie correcte, bien manger, pas trop abuser sur les apéros, mais bon, avant tout, je reste un bon vivant, je supprimais pas tout, hein. Maintenant, du coup, pour ce qui est de la planification et de la programmation, comme je l'ai dit, c'est moi-même. Donc, en gros, je vais essayer de me la jouer autodidacte et de tout faire moi-même. Déjà, je vais apprendre sur le tas parce que je suis loin d'être connaisseur sur les sports d'endurance. Mais comme c'est mon métier, je me dis autant le faire moi-même. Et puis, tout simplement tester. Voilà, au moins l'avantage, c'est que je ferai toutes les modifs en fonction du ressenti, etc. Mais c'est quand même difficile de programmer soi-même. Quand il y a vraiment des séances qui sont vraiment hard et pas faciles à accepter, etc., on se dit est-ce que déjà je le fais bien, est-ce que je le fais pas bien, est-ce que je vais au bon endroit ou est-ce que je fonce dans le mur. Et c'est toujours plus facile de repousser quelque chose quand on a programmé soi-même plutôt que tout simplement quand quelqu'un nous l'a imposé, on se pose moins de questions, on le fait et puis basta. J'ai essayé de tourner le PC, ça n'a pas donné un super rendu, donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais vous insérer, si possible, ici les fichiers avec ma planification. Donc en gros, ça va ressembler, là on est là où l'heure où je vous parle, on est le 11. Pour le coup, il y a le jour 1 qui s'est passé lundi, je viens de réaliser ma première semaine, je vais vous faire un petit résumé juste après. Mais en gros, ma planification, elle va ressembler à deux phases. Donc il y aura la phase 1 qui va avoir lieu pour ceux qui connaissent. Donc dans notre sport, on a les Open tous les ans. C'est le début un petit peu des CrossFit Games pour faire simple. C'est un petit peu la fête du CrossFit tous les ans. Donc ça, j'ai envie de pas supprimer totalement le CrossFit avant ça. Pour faire simple, donc sur cette première phase, je vais faire 3 fois du CrossFit dans la semaine, 2 fois de la course à pied, 1 fois de la nage, 1 fois du vélo. Et une fois que ça se sera passé, il n'y aura plus qu'une fois du crossfit, 3 fois du run, 2 fois de la nage, 2 fois du vélo. Pour ce qui est des échéances, il y aura 4 grosses échéances jusque-là. Ça va commencer avec le semi-marathon de Chartres. Ensuite, un mois après, 5 semaines, je crois, je fais le marathon à Poitiers. Donc j'en profite d'être dans totalement une saison, pardon, je vais y arriver, d'endurance pour faire tous mes tests et un petit peu toutes mes références dans cette année. Ensuite, il y aura l'Irox au Grand Palais. Je le fais en duo mixte. Et pour terminer, du coup, je fais 15 jours avant l'Ironman un triathlon M, ce qui me permettra de tester un petit peu les switches, etc., les transitions, et pas naviguer totalement à vue. En gros, ma semaine, elle sera souvent... Qu'est-ce que tu veux? Le v'là le programmateur. Le v'là le loulou. C'est lui qui fait la prog. Hein? Tu fais la prog? Du coup, ouais, ma semaine, elle sera souvent similaire. En gros, à chaque fois, ça va être 4 semaines de progression, de montée. Attends, Loulou, descends.
La semaine, en gros, c'est à chaque fois la même organisation et c'est 4 semaines intensives, une semaine de deload, donc de décharge. En gros, c'est un format escalier, on monte en volume ou en intensité sur 4 semaines, une semaine d'un petit peu de récup, et ça fait un format escalier comme ça. L'idée, c'est que tant que ça se passe bien, je vais un petit peu garder ça, et après, les séances, elles vont évoluer d'une semaine sur l'autre. Par exemple, si je prends la première semaine là, de janvier, j'avais 5 fois 200 mètres de nage, et après là, la semaine prochaine, j'ai 2 fois 200, 2 fois 250 et une fois 300, je crois. Et on va monter à la fois en intensité, mais en volume. C'est un petit peu comme ça que je l'ai vu. Après, comme je l'ai dit, je vais improviser sur le tas. Et c'est pour ça que pour l'instant, je me suis arrêté sur la programmation après 8 semaines déjà pour faire un premier bilan et voir un petit peu comment mon corps réagit, etc. Ça se trouve, je vais être trop gourmand, ça se trouve, j'en fais pas assez. C'est difficile de se projeter sur le volume et sur des choses que j'ai aucune certitude. Donc, c'est à l'impro. Allez, maintenant que je t'ai parlé un petit peu de ma planif, je viens de terminer la semaine numéro 1 et je vais te la présenter entièrement. Je vais essayer de rien oublier. Première séance de piscine, c'est fait. En plus de ce temps-là, faut avoir envie. Neige et tout ça. Et bah, il y a du taf. Hein. Ah, puis les premières choses que je vais faire déjà, je vais aller m'acheter des lunettes. Ça fera un petit peu moins touriste. Deuxième jour de la semaine, mardi, beaucoup de neige. Vélo impossible, j'avais 1h15 à faire, je l'ai fait sur un vélo en intérieur. Et la séance spécifique running, c'était censé être un test pour la VMA. Du coup, ça s'est transformé en séance de côte. Les 1h15 de vélo l'après-midi, très très dur. Va falloir habituer les petites fesses parce que tenir 1h15 sur un vélo là, c'était hard. Troisième jour de la semaine, j'ai qu'un training dans la journée. Le matin, j'en profite pour faire la préhab mobilité. Et pour le coup, le soir à 17h, j'aime bien faire le WOD avec les adhérents toutes les semaines. Donc c'est ma deuxième session de CrossFit de la semaine. Le jeudi, 100% off, c'est le jour où j'en profite pour récupérer. Et on passe au vendredi, là, 17h30, CrossFit. C'est une séance où on cherche à mettre de l'intensité. C'est ce qu'on appelle le FSS, Friday Sport Simulation. C'est un petit peu comme un WOD test à chaque fois pour nous. Donc souvent, c'est des WOD plus difficiles, etc. Et là, à l'approche de l'Open, je vais essayer de me la donner un petit peu plus que d'habitude. Et on termine cette première semaine de programmation avec la séance running travail à allure semi-marathon, puisque c'est ma première échéance, donc c'était du travail au seuil ce matin. 3 fois 2000, 3 fois 1000 entrecoupé de 2 minutes 30 de récup à allure semi-marathon, donc ça fait du 14,40 et 4,10 km/h. Donc séance sur le papier qui devait plutôt bien tenir et patatras, ça a été vraiment hard. Donc c'est la seule séance que j'ai filmée cette semaine avec la GoPro et ça change un petit peu le contenu avec la vidéo embarquée. Voilà. Par contre, petit soleil et ça régale. RPE ressenti beaucoup trop haut. J'aurais dû être à 8, 8,5 pour une première. Et la dernière, j'étais à 2 doigts d'exploser pendant. Mais bon, il y a 8 semaines, on y croit. Première fois avec ces chaussures-là, par contre, et bah petite ampoule, hein, même bonne ampoule sous le pied gauche. Par contre, au niveau confort, bien mieux. Et je ressens plus ma cheville, donc ça c'est cool. La cheville, ça a été. Je pense que j'ai trouvé les bonnes chaussures quand même. Du coup, maintenant on est dimanche, première semaine terminée, et le volume sur la première semaine, je me dis c'est acceptable. Maintenant, ça va monter en intensité progressivement, en volume également. On verra si ça tient la route. En tout cas, le déroulé de la semaine, je pense qu'il me va plutôt bien. Le samedi matin, le run, c'est pas là que je suis le plus motivé, donc peut-être que ça, j'ajusterai. Et donc voilà, en gros, l'idée, c'est à chaque fois un petit peu de vous raconter ma vie, comme ceci, tout simplement, c'est du blabla. Je vous invite pour la prochaine vidéo, du coup, dans 4 à 5 semaines, à me poser des questions si jamais vous voulez que je vous raconte ma vie sur d'autres choses, alimenter le contenu. Si vous êtes venu voir la vidéo, c'est que ça vous intéressait un petit peu quand même, donc posez-moi des questions, en privé ou pas, sur tout simplement des messages privés ou vous m'envoyez un message via Insta, peu importe. En tout cas, l'idée c'est que j'espère que ça a plu cette première petite vidéo et je le répète encore une nouvelle fois, je suis pas youtubeur, l'idée c'est pas de faire un contenu digne d'un vidéaste, loin de là. Et voilà, c'est vraiment de raconter du blabla, raconter ma vie tout simplement. Et moi en tout cas, dès cette première vidéo, je me suis plutôt fait kiffer à construire un petit peu ça. Donc il n'y a pas de doute, on revient dans un mois pour avancer après 4-5 semaines et là j'aurai déjà un petit peu plus de contenu. Je pense que je vous présenterai un petit peu mon matériel aussi, même si pour l'instant il n'y a pas grand chose, Noël vient de passer donc j'ai mes nouvelles chaussures, mais pour le coup il me manque encore quelque chose. Le vélo je l'ai déjà, j'ai un tout très très beau casque, tout neuf, pour le coup qui n'est pas encore sorti, mais voilà.
Ça peut être présenté au matos, n'importe quoi. Si vous avez des choses à me questionner sur la programmation ou n'importe quoi, n'hésitez pas. D'ici là, on se revoit très vite et je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. Des bisous, à bientôt.